Salut Wawa. Salut Stéphane. Comment tu vas? Lost Pixel. Ouais. Eh ben écoute, moi ça va très bien et en Ouais. plus je ne sais pas concrètement ce qu'on va faire. Bah écoute. Je t'ai dit, moi tu m'as commencé à m'en parler, je t'ai dit, moi j'aime bien la découverte. Ouais, la découverte, effectivement. Donc je sais pas L'idée- du tout ce qu'on va faire. Bah l'idée c'était de prolonger en fait l'expérience du tournage que tu viens de faire ici. Ouais, Voilà. Et je t'avais annoncé il y a 1 an sur le Ils viennent chez toi 2 oui. qu'on aurait une petite interview, donc pas très très long, Ouais. hein, histoire de poser 3-4 questions. On est là, t'inquiète. Voilà. Puis quand même l'idée c'était aussi d'interviewer l'intervieweur, tu vois ce que je veux dire? D'accord, ok. D'inverser un petit ok. peu les rôles. Et d'ailleurs, t'es invité si jamais Ah bah tu veux vas-y. tourner Ah une bah, petite interview bah, avec bah, moi bah, dans le vas-y. studio. Ouais, Ouais. si tu veux. Ouais, bah carrément. Donc ouais. Monsieur Wawa est invité Voilà, on fera une interview. en interview chez moi très très bientôt. Bah voilà. Voilà. Bah, vas-y, oui. Ay, 在我的地盘干我自己的事 any piece，老子就是想要 rap，看我的天赋不可能被浪费。 Alors déjà merci d'être Bah, merci d'être à toi. venu. Voilà. C'est toi Merci. à la base qui me reçoit, donc c'est merci à Bah moi. ouais, bah, À toi. bah quand même. À moi, à toi. Voilà. Et quand je viens voir les collectionneurs, c'est quelque chose qu'on ne peut pas palper. On ne peut pas savoir comment on reçoit. Quand on était enfant, c'était nos parents. On recevait, il y avait le goûter, il y avait ceci, il y avait cela. On a tous vécu ça. Et je me suis dit, ce serait bien de faire une émission avec ces collectionneurs, inviter des collectionneurs que vous avez vus dans les émissions Je viens chez toi, et qu'ils en invitent des autres. Parce qu'il y a une question que moi je me pose, c'est ils viennent chez toi. D'où ça t'est venu? Comment t'as imaginé ça en fait? Bah parce qu'en fait, tu sais, quand t'es youtubeur, Ouais. t'essayes de réfléchir aussi un peu à des contenus. C'est vrai que sur YouTube, il y a beaucoup de choses bon, on en a un peu parlé un petit peu en plus. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses se répètent. Ouais. Et moi, je me disais, je réfléchissais. C'est bien parce que c'est les questions, tu vois, que tu me poses. Je te réponds vraiment spontanément. J'avais pas. Ah mais ouais, c'est ce qu'il faut. Parce que tu m'avais Bien dit, sûr. ouais, si tu veux, je peux te poser les questions. Je dis, non, on verra sur place. Non, en fait, je me posais la question, je me disais, bah, qu'est-ce que je pourrais faire pour faire évoluer le concept de Je viens chez toi. Ouais. Tu vois. Ouais. Je me disais, et parce que souvent, bah, je fais des soirées avec les potes et tout. Oui. Et souvent, on discute entre nous. Bah, tu vois, même quand on fait là, on discute entre nous le soir, on reste à je sais pas quelle heure. Je me suis dit, mais ce serait bien que ces soirées qui sont privées, entre guillemets, mais qui sont des soirées de gamers que, concrètement, personne ne filme ce genre de choses. Absolument, ouais. Personne filme ça. C'est le truc un peu intime au final. Oui, à la base, c'est intime, oui. Ouais. T'as pas besoin de t'avances. Tu sautes direct. Ah ouais? Ah oui? Ah ouais, bien joué. Tu le connais, c'est sûr, ce jeu-là? Ça fait longtemps. Tu nous fais pas ça fait longtemps. t'es pas comme Laurent, tu m'étonnes qui a jamais joué au jeu en fait. Parce que, malheureusement, il y a plein de collectionneurs aussi qui sont dans leur coin. Oui. Et qui ne vivent absolument. pas forcément ça aussi. Oui, absolument. Ouais. Donc, c'est qui- de montrer. Et c'est aussi, ça restera. Ça reste comme toutes les émissions qu'on fait, que tu fais, Ouais, etc. ouais. Bah, c'est des choses qui marquent le temps aussi. Ça montrera à notre époque, les collectionneurs d'un certain âge, comment ça se passait. Tu vois, aujourd'hui, on a grandi, tu vois, on s'ouvre une bouteille de vin, on Mais se fait un petit complètement. barbecue. Voilà, exactement. À la bonne franquette, tout ça. Ouais, mais c'est ce que je voulais. Voilà. Donc je réfléchissais à faire évoluer le Je viens chez toi. Ouais. Et j'avais aussi depuis quelques temps cette idée que ce serait bien un jour mais comment faire pour les soirées, parce que c'est bien beau de se dire, ok, quand on est en soirée, on fait des barbecues, on discute entre nous, mais après, il faut le contextualiser, faut en créer un concept. Donc tu te dis, mais qu'est-ce que je mets dans cette émission si je fais ça? Parce que souvent, on discute entre nous, on va à la fin d'un barbecue, on va discuter, mais en fait, après, je me suis dit, mais en fait, je vais faire exactement ce qui se passe. Quand tu viens chez quelqu'un, que tu les invites à la soirée, première chose, on va voir la collecte, Ouais. on va se poser à l'apéro. Tu respectes exactement le même Mais schéma. j'ai réfléchi, je me dis Ouais, comment ouais. ça se passe en général. Ouais. Là, moi, à chaque fois que les gens viennent à la maison, enfin pas à chaque fois, parce que maintenant la plupart ils connaissent ma collecte. Ouais. Mais souvent, dans les premiers temps, le passage obligé, tous les collectionneurs qui se côtoient, même par exemple, j'imagine les collectionneurs qui se côtoient par rapport aux réseaux sociaux et qui à un moment donné se donnent rendez-vous. Ah tiens, 3-4, venez faire un barbecue pendant un week-end. La première chose qu'ils font, c'est ils vont dans la salle, ils sont là avec le petit verre, ils regardent la collection. C'est l'apéro, mais c'est un cheminement de base. En fait, tu as reproduit le même schéma mais tu l'as ouvert au grand public. C'est ça, quelque je voulais part. que les gens le voient, mais après, C'est- il faut le... C'est en gros c'est le background, c'est l'espèce de making of que tu as rendu public.
Ça, c'est Ok, c'est ok. comme si on nous filmait en off. Ouais, On avait une petite caméra. ok. Mais après, c'est aussi, c'est pas facile parce que tu te dis, ok, je vais faire l'émission. Mais faut, tu sais, même les séquences quand elles s'embriquent Ouais. et tout ça, Ouais. faut qu'il y ait une fluidité dans le montage. Faut y penser à ça. Des fois, le montage, c'est des petits détails, mais tu sais, bon après, certains youtubeurs font peut-être pas attention à ces détails-là, et c'est ce qui fait la différence. Mhm. C'est des fois des petits mots qui raccrochent une séquence à une autre, à un truc. Bon voilà, il a fallu que je réfléchisse à ça. Et après, j'ai aussi réfléchi. Je me suis dit, comme on vient chez le collectionneur, et bah souvent, je voulais la séquence marshmallow. La marshmallow, Et bien d'ailleurs, sûr. toi, tu nous as fait Bien une sûr. séquence marshmallow hier. Ah, j'ai adoré. Alors, c'était une espèce de mix d'improvisation, tout ça. Enfin, tu sais, hein, j'ai préparé le truc, mais derrière, j'ai enchaîné sur d'autres machins. Enfin, voilà, c'est un petit peu dérapé. J'ai bien rigolé. hein, Voilà, franchement. c'était, enfin dire, je pense que c'était le troisième comique, entre guillemets. Fallait apporter un, tu vois, un- Ouais, c'est ça. voilà. Ok, Ah ouais, c'était chouette. Non, voilà, c'est d'où est venu le jeu vient chez toi. voilà. d'accord, très bien. On fait des soirées, Ok, mais parce que t'as des gens qui jouent au jeu, on a fait des let's play, tu vois. Mhm. Mais soirées, j'avais jamais vu. Mhm. J'ai jamais vu réellement une vraie soirée telle qu'elle se déroule quand on est avec des amis. ok, Moi, personnellement, j'ai jamais vu sur Internet ça. d'accord, Tu d'accord. vois, c'est comme on peut me dire, je viens chez toi. Moi, j'ai commencé à faire des collections en 2008. Oui. Et je pense honnêtement qu'en 2008, quand j'ai fait la collection de masques, en 2008, tournage de décembre, janvier 2009, diffusion, Mhm. je veux pas dire, mais il me semble que ça se trouve, ça existe. hein. Donc, c'est vraiment pas pour faire. En tout cas, moi, je l'ai pas vu non, personnellement. mais je n'avais jamais vu, je crois, à cette époque-là sur YouTube, quelqu'un filmer une collection, même aux États-Unis, ou truc comme ça. Ok. Ça doit peut-être exister, donc je ne veux Peut-être. pas Il m'affirmer. n'y a pas de. Mais il n'est pas impossible qu'on ne l'ait jamais vu à ce moment-là, à cette époque. Ok. En Du moins en 2009, France. Du moins en France. Ben même ouais. aux États-Unis, j'avais pas vu de mec filmer une collection. Ouais. Ça doit exister, hein, je dis ça, mais on va chercher sur Internet, je pense qu'on va le trouver facilement. Ok. Mais en France, bon, il n'y avait pas de toute façon. Mhm. J'ai jamais vu quelqu'un aller filmer une collection Mhm. en fin 2008, début 2009. Donc voilà. Donc ouais, à chaque fois, c'est essayer de réfléchir. C'est comme quand j'ai fait Retro Game Test. hein. Retro Game Test, c'était une idée à la base. Retro Game Test, j'interviewe le docteur Lacave et je dis Marcus, il fait des tests, tu sais, de jeux récents. Mhm. Je dis mais est-ce que vous avez prévu de faire du rétro gaming, des tests où on fait du rétro gaming et tout ça? Et il me répond à côté, tu vois, non, pas à côté dans le sens, Ouais, il me dit, il bah non, il me dit, bah on va faire une soirée spéciale Megaman. Oui, mais moi, ma question c'était, tu t'assois, tu joues à un jeu rétro. Et en fait, en faisant le montage, je monte. Tu sais, quand tu fais un montage, tu sais, tu refais une séquence et puis tu revois. Ça dépend de quel type dépend de du monteur contexte. vous êtes aussi. Ouais, oui, mais bien il y a sûr. des fois, souvent, on revoit en boucle pour voir si le rythme il est là. Donc moi, je faisais déjà ça à cette époque. Et donc, je vois ça et puis je dis, mais cette émission, je vais la faire moi-même. Ah, attends, on commence. Ça allait bien ou c'était... Enfin, je vais la refaire parce que toi, tu regardes même pas. Ah, le bon vieux temps. Le temps de la bitmap. Avec des pixels bien carrés. Là, Et c'est pareil. Là, on part d'une aiguille. feuille blanche. Oui. Et je vais dire, je vais avoir un invité, on va sortir des anecdotes, il va y avoir des micro-cravates. Tu vois là ce que tu vois là aujourd'hui, ce que tout le monde fait aujourd'hui là. Ouais. Mais à mon époque, c'était... C'était exclusif à toi. Ah non, mais il y a personne qui faisait ça déjà à l'époque. Ok. Ah non, moi j'ai pas souvenir. Moi j'avais déjà en 2008, quand j'ai fait en 2009, tournage 2009, avril 2009, mars, avril 2009, version pilote pour Retro Game Test, j'avais des éclairages, j'avais la caméra, j'avais un micro-cravate, mais c'était les balbutiements. C'est pour ça que moi je dis, par exemple là, tu es aussi d'une certaine manière, tu es un hybride de la génération téléphone. Oui. Parce que beaucoup de youtubeurs sont arrivés sur YouTube avec le téléphone, Avec le téléphone. tu vois. Ça a ouvert pas mal de choses. hein. Mais toi, tu es un hybride parce que tu as quand même toute une infrastructure. Mhm. Vous vous rendez pas compte, hein, mais il a un combo, il a un retour, il a des trucs, il a des bras, il a des trucs. Là, on voit pas là, ce que je vois. Non, Mais ouais. là, t'es quand même dans une catégorie de youtubeurs plus parce qu'il y en a plein qui prennent juste leur téléphone. Oui, et qui a pas d'état. Tu sais, j'ai des antécédents de monteur, donc je sais Voilà. un petit peu au niveau de l'éclairage, tout ça, comment que ça fonctionne. Et voilà, et puis C'est, ouais, c'est ça. Et donc toi, t'es encore une situation, un youtubeur hybride entre guiguemets. Mais Mhm. il y a plein de youtubeurs. Et à mon époque, bah effectivement, on était avec les caméras quoi. Mhm. Caméscope, on dérushait en DV, on faisait ça. Les youtubeurs de ma génération, Dailymotion plus au début, c'était comme ça. hein. Ayy, 또 어디地方敢我自己的是 any piece，老子就是想 rap，啊，看我的天赋不可能被浪费。Là,
un peu plus personnel. On va creuser un petit peu dans En fait, c'est une vraie interview, en fait, là, concrètement. mais- Et je savais même pas ce qu'on allait faire. Mais en fait, c'est pour ça que je n'ai pas filé les questions avant, parce que tu vois, il faut que ce soit spontané. Si tu creuses un petit peu dans... On en a parlé en plus hier, je t'ai donné un petit indice, parce qu'on en a parlé à table, je crois. Si tu creuses un petit peu dans les bribes de ton enfance, c'est quoi ton premier film que tu as été voir au cinéma? Ou alors, le premier film qui t'a marqué au cinéma? Parce que, comme tu le vois, on est dans un décor. Ok, on parle de JV, tout ça. Mais là, moi, en fait, ce qui m'intéresse, c'est justement d'avoir un petit peu tous tes centres d'intérêt dans la culture geek, etc. quoi. Alors, moi, alors j'ai souvenir avec mon père d'avoir été voir Greystock. Greystock, C'est 84. Ouais. Et c'est pour ça que je me dis, bon, j'ai vu Greystock en 84. Je me souviens très bien au cinéma, j'avais vu avec mon père et tout. Et j'ai souvenir, moi, d'avoir vu Indiana Jones 2, Le Temple Maudit. Le Temple Maudit. Il est de 84 aussi, si je dis pas de bêtises. Il n'est pas plus vieux. Ou 85. Non, plus vieux. 89, c'est la dernière croisade. Mais je crois que c'est... Si, je crois que c'est 84. C'est Bon, pas genre 82 Ah. À voir, à vérifier. Ah, je sais pas, mais je sais pas pourquoi j'ai un bride Ouais, de souvenir, ouais. mais qui se confond aussi avec le secret de la pyramide. Oui, oui. Tu vois? Ok. Mais pour moi, j'ai vu l'Indiana Jones 2, j'ai vu le secret de la pyramide à cette époque-là, qui est de 85, si je dis pas de bêtises. Donc moi, j'ai vu ce genre de film. J'ai un lointain souvenir, je crois, d'avoir vu Legend. Légende, ah ouais. 85. Mon père 85. était très cinéphile. Moi, Ouais. je suis rentré dans le cinéma grâce à mon père à fond. Bah, je pense qu'on est un peu tous pareils. Ah ouais, moi mon père, il était, tu sais, il y avait à l'époque à Paris, bon, je pense que c'était dans toute la France, Ouais. on avait un truc, c'était Périscope, je sais plus comment ça s'appelait, Ouais. et tu avais toutes les salles de cinéma avec les sorties, et j'en ai encore un que j'ai gardé. Ok. Et tu te disais, bah, je voulais tel film, tu regardais ton cinéma, ou si ton cinéma le jouait pas, bah, tu regardais quel cinéma jouait. Et mon père, il avait ça, mais un truc de fou. Et très souvent, on allait au cinéma Au comme cinéma, ouais. Donc, donc si tu étais première expérience ciné, ça serait plus en milieu 80, en gros. ça. Ah oui, mais clairement. Oui. Oui, ok. parce que, et en plus, bon, j'ai perdu mon papa il y a pas longtemps, mais en plus, quelques mois avant que je le perde, je me souviens avoir eu une conversation et qui m'a sorti, Robocop. On n'a pas pu aller le voir dans une salle et on avait été le voir. Je me souvenais plus. Alors, je sais plus maintenant s'il parle de Robocop 2. Parce que Robocop 2, je l'ai vu au cinéma. Mais je crois que, parce que je sais que Predator 2, j'avais pas l'âge et j'avais grugé déjà aussi à cette époque. C'est la même période, c'est 90. On est en... Robocop 2, Predator 2, c'est Predator 90. 2, c'est 90. Les deux, c'est 90. Ouais. Et je sais que j'avais grugé, donc je sais plus, mais je crois, a priori, et il est fort probable, que j'ai vu aussi Robocop le 1 au cinéma que j'ai grugé à cette époque. De Verhoeven 87. 87, ouais. Ouais, c'est pas impossible si tu Ouais. situes à peu près ton J'ai expérience. vu Willow aussi avec mon père Ouais. en 88, fin Ouais. 88. Ah, c'est vrai que Robocop, le premier, je l'ai pas vu au ciné. Ouais, je l'ai vu en VHS. Et tu vois d'ailleurs, nous on est dans le jeu vidéo. Ouais. C'est pour ça que je peux cibler la sortie de Zillion 2 Triformation. Ah, Zillion 2, ouais. Parce que ok. je l'ai eu, c'est en novembre qu'il est sorti. Ouais. Et avec mon père, on allait faire les cadeaux de... Mes parents ont été divorcés. Et on a été faire les cadeaux de Noël en avance. Et on nous avait fait une journée, ils nous les avaient payés en avance. Et j'avais pris Zillion 2. Donc moi, je suis quasi sûr que Zillion 2, parce que j'avais le 1, j'adorais le 1. Et je voulais absolument... Et quand le 2 il est sorti, quelques temps après, j'ai pu l'acheter. Ouais, donc donc tu Zillion raccordes. 2, je crois qu'il est sorti dans cette Tu période-là. raccordes, ouais. Parce ouais. qu'aujourd'hui, la Master System, c'est difficile quand même de savoir quand sont sortis les jeux. 87. Bah, la console. La console, oui. Après, parce que en gros, la NES et la Master System sont sortis pratiquement en même temps. Alors, officiellement, c'est septembre 87 les deux. Oui. Mais moi, Absolument. je l'ai eu avant septembre 87, la Master System. La première. Il y a eu des vagues, il y a des rumeurs enfin des rumeurs, un fait historique qui dirait qu'elle a été importée un petit peu avant, et moi, je l'ai eu clairement avant. De la part de Virgin Sega, ça m'étonnerait pas. Parce Non, que je crois que c'était une distribution. Ah, c'était une un peu, autre distribution pour le ouais, coup. Ouais. Je Ok. l'ai eu avant septembre, c'est sûr. D'accord. ok. C'est sûr parce que je l'ai eu. Non, je ne veux pas rentrer dans les détails, Ouais, mais non, mais- il y a ouais. plein de faits historiques. Si je les énumérais, on comprendrait tout de suite. Oui, dire oui, ok, d'accord. Ok, très bien. Donc voilà. Donc ouais, au niveau cinéma, Ouais, donc milieu 80, en gros. Ah oui. Ah oui, ok. mais moi je suis déjà je suis de 79. Hein. Ouais. Donc non, et puis moi je suis hyper cinéphile depuis très jeune. Ouais. Ah mais depuis très jeune, je suis à fond dans le cinéma. Ah mais à fond, mais Bah, ça s'est senti, on a discuté hors caméra même. Tu t'étais embarqué. Hein. ah oui, je suis Ah ouais, embarqué. mais tu sais, Mais- hein, tu discutais plan caméra, etc. Ouais. On parlait de d'IMAX, etc. En fait, tu t'intéresses beaucoup au background des films. En Oui, fait, au oui, j'adore final. ça. Mais comme Parce le que- jeu vidéo.
Oui, voire même plus. J'ai Mais l'impression. c'est oui, t'as vu ça? Un peu, même plus. Hein, Ouais, ouais. Quand on parle de films, t'es plus embarqué, j'ai l'impression. T'es plus Bah oui, parce investi. qu'en plus, c'est des sujets qui sont dans le cinéma, tu vois, autant dans le jeu vidéo, il y a plein de choses qui existent, mais dans le cinéma, il faut en faire des déductions. Tu vois, par exemple, c'est un exemple très simple. On parlait de Poltergeist, Ouais. et c'est Ouais. Tobe Hooper qui a réalisé Poltergeist, et il se dit que c'est une production Spielberg, et il se dit que Spielberg aurait été sur le tournage et aurait chapeauté tout le tournage. Donc c'est des rumeurs. Et les langues se délient avec les années, on peut voir des bribes d'interviews à droite à gauche, et a priori il aurait été très souvent sur le tournage. Il a vraiment... Parce que à cette époque-là, il voulait pas être associé à l'aspect horreur. Ouais. Donc bon, il a laissé les mains, puis il pouvait pas tout faire de toute façon. Non, c'est sûr. Mais il aurait été pris très à souvent l'époque. sur le tournage. Bon, voilà. Ok. Et Gremlins, avec Joe Dante, il y a des... tourne derrière. Ben voilà, il y a des idées de ça. Mhm. On peut penser ça, il y a des petits bruits qui diraient qu'il était très souvent. Et j'ai vu un YouTuber il y a pas longtemps qui faisait une vidéo où il expliquait qu'en fait, à un moment donné, Gizmo, quand il fait... Bon, voilà, vous avez vu mon super chant. Qu'est-ce que c'est? Un mogwai. Et ben à un moment donné, le Gizmo, moi ce qui m'intéressait, tu vas comprendre là le petit détail. Ouais. Lui, le youtubeur a été sur un détail, mais moi c'est pas ça que j'ai retenu de la vidéo. Il dit que ils ont cherché, c'est une voix de fille, c'est pas la même voix que le Gizmo quand il fait ses petits bruits. La chanson, a priori, ce serait une petite fille. Ils ont trouvé, c'était une fille d'une chorale, un truc comme ça. Bon, là, je suis pas dans les mots près exactement ce qu'il en est. Bon, bref. Et elle raconte son anecdote. Ils ont réussi à la trouver, cette petite fille. Et elle explique. Donc là, comment ça s'est passé. Mais moi, ce qui m'a tenu, c'est qu'elle explique. Je suis allé très tard un soir. C'est le responsable de la chorale qui est venu me voir, qui m'a amené dans un studio d'enregistrement. Et il y avait Steven Spielberg qui était là. Mais c'est Joe Dante qui doit être là normalement. C'est Joe Dante, qui doit bien sûr, le driver réalisateur, la prise son ouais. selon ce que lui il veut. Ouais. Mais non, c'est Spielberg qui est là. Elle dit dans son souvenir, Spielberg était là. Alors peut-être elle était petite fille et Joe Dante était là et elle l'a pas reconnu. La seule chose qu'elle dit, néanmoins, elle dit c'est Spielberg. Et tu vois, je me dis mais Spielberg, c'est pas lui qui doit être présent, même si c'est le producteur, il doit pas être là, il doit pas superviser le film. Oui et non, tu vois. Bon bref, tu vois, c'est ces petits détails là que j'adore de reconstituer le cinéma, tu vois. Bon, il y en a plein qui le font aussi. Bien sûr, bien sûr. Mais on parlait de Total Recall. C'est un- J'arrive pas à y croire, c'est comme un rêve. Ouais, je disais, mais moi, Total Recall, il rêve. Il y a beaucoup de déductions comme quoi, effectivement, il est sorti de son rêve. Pour Voilà. moi, il rêve. Ouais. C'est sûr qu'il rêve. Parce que Alors que Marc-Antoine avait dit non. Enfin, il y a voilà. Oui, mais alors déjà, ça fait des débats. il y a déjà un fait de montage. Ouais. Quand tu finis un truc, souvent au cinéma, il y a un fondu noir. C'est pour dire que c'est terminé. Et là, il y a un fondu blanc à la fin. C'est-à-dire qu'il se réveille. Voilà. Ouais. Donc ça, c'est... Et Bob Verhoeven, je pense que quand il a fait le film, à la base, il s'est dit, il se réveille, en gros. Hein. Et sauf qu'avec les années, il a joué dans l'ambiguïté, puis il a fait évoluer son récit. Je sais pas. Je sais, mais je vous le dirai pas. Mais concrètement, quand il est chez Recall, quand ils lui disent, bon, vous voulez une fille athlétique, etc., tu vois bien que ce qui s'affiche, c'est la fille qu'il va rencontrer plus tard. Tout ce qu'ils affichent dans l'écran, c'est tout ce que le scénario prédit de son aventure d'agent secret sur Mars. Donc en fait, la fille, elle ressemble à 100% ce qu'il lui montre à la fin de son écran. Les décors, c'est à 100% les mêmes décors. Bah oui, il le vit, ça. Et la lecture, elle est assez simple, en fait. Mais avec les années, on a refait... Bon, là, on n'est plus dans l'histoire des secrets d'un film. Mais j'adore ces détails-là. C'est-à-dire qu'il y a des idées que les gens se disent, mais non, mais... En fait, c'était un vrai agent secret. L'avoir piqué, ça lui a remis la mémoire. Mais non, si tu regardes clairement le film, non, il est en train de rêver pendant tout le film. C'est Vraiment, un réel rêve. T'es vraiment sur une analyse de mise en scène au final. Ah, il y a la mise en scène, il y a ouais. l'historique, comment le L'image, film a été bien fait, sûr, tu vois. Bien sûr, ouais, C'est carrément, hyper important, ces trucs-là. carrément. Ay, the world keep on going, see the shit any piece. Love George and rap. Can what the chance book a number long face. On va rester sur le cinéma. Là, on parle de Schwarzy, etc. Est-ce qu'il y a un héros qui t'a inspiré, toi, dans ta vie? Van Damme. Non, Ah, pourquoi? Van Damme. Pourquoi? Qu'est-ce Ah, qu'il bah, a Van fait? Damme, j'ai Qu'est-ce qu'il a fait fait de- du sport et tu vois, Ouais. j'étais un peu... Non mais Van Damme, c'était... Ouais. Ah non mais j'ai fait des arts martiaux, j'ai fait du taekwondo. T'as j'ai fait des de- arts martiaux? Ouais, Ah j'ai ouais, fait de la carrément. boxe Ah, thaïlandaise. tu l'as suivi donc en fait. Ah ouais, non mais son- moi son je parcours. faisais le grand écart entre deux chaises. T'es c'est tout. sérieux? Mais je te jure, je faisais le grand écart Ouais, et tout. Ah ouais. oui, moi le pied que je Ouais. comme ça, je te l'ai fait. Ouais. Ouais, j'ai fait de la compète et tout ça. Et puis moi, c'était les pieds à mort là.
des trucs comme ça. Ouais. Et non, ouais, bah oui, Van Damme m'a clairement, même dans une manière d'être, tu vois. Ok. Euh, Qu'est-ce que justement parce que Van Damme, on connaît plus. On l'a raillé après, pour Van ses Damme. tirades un petit peu, enfin pour ses. Mais ses pas au répliques. début. Mais pas au début. Il n'était pas connu pour ça, pour le coup. La tirade, on Ça- a commencé à la voir réellement, ça a commencé en 2001, le Loft. Ouais. Ah, mais non, mais c'est clairement là. Il y a des gens qui n'ont pas réussi parce qu'ils ne sont pas aware. Tu as un rhume et tu fais toujours. Faut que tu te mouches. Tu vas mouchoir? Non, parce que ça me fait mal au cœur de savoir que, tu sais, il attend avec le... Parce qu'il passait chez Drucker, je sais, avec Ouais. son pote Dida. Ouais. Il passait avec son pote. Je me souviens très bien. En plus, il était en train de faire la promo. Alors, je sais plus c'était quel film. Il disait, ah, j'ai 37 ans. Je me souviens très bien de cette interview. J'ai retrouvé nulle part. Je crois que c'était, je sais plus si c'est Drucker, c'était sur France Télévisions, un truc dans le genre. Et il disait, moi, j'ai 37 ans. J'ai le temps de... Tu sais, il avait des discours un peu plus posés. J'ai le temps d'être Mel Gibson, qui est pas... Mel Gibson est ridé. J'attends d'avoir ce visage-là, d'avoir des scénarios beaucoup plus matures, etc. À cette époque-là, il avait des discours un peu plus posés. Mhm. Et il est arrivé en 2001 dans le Loft, et là, il est parti en vrille. Mhm. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que j'ai retrouvé les rushs, j'ai enregistré toute cette séquence en VHS. Sérieux. J'ai tout. Sur YouTube, Ouais. tu trouves pas la première séquence. Ouais. Il arrive avec une petite fille, il dit attendez, prends mon micro. Il Ouais. porte une petite fille, il rentre sur le plateau avec une petite fille. Il est complètement dans le pauvre. Enfin, le pauvre, non, il était dans son Il truc. était dans son délire. De toute façon, Bah a là, toujours il été, l'a c'est un dit, à ce personnage. moment-là, il était pas. Ouais. Ok. Il était pas, ouais. Ok. Ça marche. Mais D'accord, Van Damme, Van ouais, Damme, c'était, je sais pas, ça dégageait une hygiène de vie alimentaire. Je sais pas, Le Dorlo, dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. je sais pas, ça Ouais. me reflétait ça, moi, à l'époque, quand Ouais. je voyais Van Ouais. Damme. Ouais. Une starification. Moi, je lisais Impact, tu vois. Moi, vraiment, Mad Movie, tous ces trucs-là, je les lisais fin des années 80. J'ai acheté les magazines et tout. J'avais 8-9 ans. Et je regardais les trucs et tout. Moi, 90, je me souviens très bien de c'était soit un Impact ou un écran fantastique. Quand il y a Predator qui arrive, quand je vois que Predator, je vois c'est Danny Glover. J'avais pas fait le rapprochement avec L'Arme Fatale. Je vois L'Arme Fatale. Je me dis, mais c'est pas Schwarzenegger. Là, je me disais pas Schwarzenegger, c'est quoi? Il le mettait dans le texte, ouais, c'est Danny Glover et tout, dans un écran fantastique ou dans un Impact. Il y avait un petit encadré en disant Predator 2 va sortir et tout. Moi, j'ai toujours été à fond dans le cinéma et en même temps en parallèle avec le jeu vidéo, quoi. Ah, mais moi, je suis foutu dans la vie. Moi. Non, mais moi, je suis Non, foutu. mais t'es un je suis- passionné. Non, mais je Ah, suis c'était- trop passionné, moi, de Ah tout. ouais. T'es un passionné. Ouais. Ouais. Ok. Et toi, c'était quoi, toi? C'était qui t'a. Moi, il y en a. Alors pour moi, hein, je vais pas surprendre. Moi, c'est Rocky. Stallone. Mais c'est Stallone. Ah oui. C'est Stallone. C'est toujours repousser les limites. C'est pas grave si tu perds, tu te relèves. C'est moi, c'est plus. cette Donc le film, philosophie. ouais, au-delà de Stallone en lui-même, ce que représentait Stallone, c'est aussi ce qui véhiculait dans le film, le message. Le message, bah, Rocky, c'est clairement ça. C'est le message qui derrière. Le mec, on va le chercher de nulle part. C'est un mec du Bronx. Il est du Ouais, Bronx, non, hein. c'est pas le Bronx, parce C'est que pas c'est le Bronx. à Philadelphie. Donc, C'est Philadelphie, enfin bref. Et le mec, il sort de nulle part, il arrive au sommet, mais justement, il part de rien. Il y a un entraîneur qui vient le chercher, qui n'a pas confiance en lui au départ. Il y a tout un déroulement comme ça qui fait que. Il y a tout un historique. Et le personnage de Rocky, au-delà même de Stallone, c'est une inspiration, mais je pense pour toute une génération. Hein. Si vous n'avez pas confiance en vous ou quoi que ce soit, regardez la série de Rocky. Et Franchement, moi, il y a une séquence. Alors, et ce qui est bien en plus, c'est que dans Rocky, Mm. il part de rien. Et petit à petit, il monte en haut. Et en plus, après, tu le vois s'entraîner. C'est dans le 3, tu Il y sais, a il tout une court. symbolique. Et genre, il en a rien à foutre. Il y a des gens, des il y a- femmes qui veulent lui faire un bisou. Il fait genre une photo. C'est le star system après. absolument. Tu vois, et c'est vrai que je monte et je redégringole dans le 5. Je redégringole dans le 5, ouais. Dans le 5. Ouais, Tu parce que reviens plus personne. il est au sommet dans le 3 et le 4. Ouais. Clairement, il commence à avoir des difficultés, on va dire, personnelles dans le 3e. Hein. Bah, dans le 4, dans le 3, il perd sa confiance. Il perd sa confiance. Parce qu'il est trop starifié. Voilà, c'est ça. Dans le 4, il défie l'URSS. Voilà. Mais en même temps, Ouais, il est alors- en conflit avec sa femme. Ouais, alors le défi URSS, c'est guerre froide, États-Unis. Bon, il y a un contexte historique par rapport à ça, justement. le Et d'ailleurs, il y film a un truc 85. hyper intéressant à dire, Ouais. c'est que pendant le Covid, Sylvester Stallone, tu sais, il est reparti en montage. Oui. Donc, ils ont repris les négatifs originaux Mhm. et ils ont rescanné tous les négatifs et ils ont refait un montage. Et quand tu sais, quand tu fais du court-métrage, etc., souvent, tu as des idées en court-métrage. Ouais. Moi, je l'ai déjà eu, hein, parce que tu fais le court-métrage Retro Game Test. Quand Carole, elle est en face des militaires, Ouais. c'est en accéléré, elle les dégomme en 2 secondes. Mais moi, dans le scénar, j'ai écrit une séquence tout au ralenti.
D'accord. Moi, le premier montage que je fais durer, tu sais, c'est une putain d'exclus que je te donne. Bon, c'est pas une exclus de ouf, hein, c'est pas. Ouais, mais je ne suis pas Spielberg. Ouais. Mais ma première séquence, telle que je l'écris au scénar, c'est au ralenti. D'ailleurs, j'ai des plans où les douilles elles tombent au ralenti, les pieds qui marchent, donc plein de séquences qui ralentissent. Tu les vois tomber et tout ça. Sauf que quand je suis au montage avec mes potes qui faisaient les effets spéciaux, je leur dis, écoutez, je vous explique, les gars, elle marche pas ma séquence. Je l'ai pensé, mais ça ne marche pas. En fait, j'ai voulu du ralenti, mais j'ai pas le truc. Ça le fait pas. Je leur dis, la seule chose qui peut passer, c'est qu'en fait, si elle lève le gun, elle les dégomme en 2 secondes. Je dis, mais là, putain, j'ai fait venir des figurants. Il y avait 20 figurants et on les voit pas. Ils me disent, bah, teste-le. Je dis, écoutez, les gars, je vais dans mon bureau, je fais le montage, je leur montre. Et là, je fais, mais regardez, ça passe. Et là, ils me disent, mais c'est là, tu l'as ton truc. Et je suis mort de rire. Donc bref, et donc Stallone, c'est pareil. Il a tourné plein de choses pour Rocky 4. Et quand tu regardes cette version, donc déjà, c'est comment c'était son ex-femme, Sonia L'actrice. Oui, l'actrice. Je saurais pas te le dire. Bon, qui joue dans Beverly Hills 2, etc. Bon, bref. Elle joue Sonia, c'est parce qu'elle joue avec Schwarzenegger, l'équivalent, etc. Bon, bref. Et c'est pour dire que non, bon, bref. Bon, on s'en fout. Ouais. Et dans le nouveau montage qu'il fait, déjà, elle n'existe plus. Donc, il crée une autre histoire. Tu vois, avec un montage, tu arrives à lui faire plein de choses à un montage. Et à la fin, dans le film qu'on a vu au cinéma à l'époque, t'as tu vois, c'est là que c'est fou et que c'est politique, là, ce truc-là. Ce tournage, tu vois bien qu'ils se sont dit, ah, et là, c'est bien en tournage, parce qu'au cinéma, on sait qu'ils font des reshoots. C'est-à-dire qu'ils font des séances tests. À la séance test, les gens disent, ils notent, les gens. Ils disent, bah là, on veut pas que l'acteur, non, ça nous plaît pas, là, ce qui se passe. Et en sortant du film, ils disent, là, vous avez une très mauvaise note, vous partez en reshoot. Alors aujourd'hui, les reshoots sont prévus. C'est-à-dire que on te garde en tant qu'acteur après, soit disponible quelques temps après. Parce qu'on peut te demander de faire du reshoot. Et c'est quasi systématique aujourd'hui. Les Marvel, les ceci, les cela. Sauf qu'à cette époque-là, ça n'existe pas. Donc il a tourné quelque chose de très clair. C'est que à la fin du cinéma qu'on a vu, t'as le celui c'est Gorbatchev, je crois, il fait oui, ça. à la fin, absolument. Et il regarde l'entraîneur en mode, toi aussi t'applaudis. Et l'entraîneur applaudit. Sauf que le nouveau montage qu'il a fait, là, le Gorbatchev, là, je sais plus si c'est lui, là, je suis pas très bon en politique. Il est là, il le regarde, il se lève et il se barre. C'est plus du tout le même sens. C'est plus du tout la même chose. Dans le film qu'on a vu, c'est genre, on est avec toi maintenant. Ouais, c'est ça. Et là, je me lève. Prends exemple. Oui. Mais là, non. Non, en fait, il se lève et il se barre. Ok. Sauf qu'en plus, dans ce montage-là, c'est pareil, il a tout cuté. Mais il le dit aussi, on le voit quand on fait du montage. Moi, je filme des fois. Et des fois, je suis pris par le temps. Donc, je me dis, j'ai du rush. Et je me dis, mais j'ai pas le temps, ça me suffit ce que j'ai là. Mais après, des fois, quelques temps après, je dis, oh, c'est con, j'avais des beaux rushs à montrer, tu vois. Et là, c'est pareil. Là, il le dit, hein. C'est des trucs que j'avais même pas vus. J'avais même pas. A priori, il avait même pas imprimé la pellicule, scanné imprimé. Faut les imprimer. Après, faut les passer aux chambres et tout ça pour les avoir, pour être au montage. Ouais. Il a dû se dire à cette époque-là, sur certains, mais Dolph Lundgren, le russe, t'as une séquence dans ce nouveau montage où ça continue et ils se prennent dans les bras. Je sais plus ce qu'il y a exactement, mais vraiment ils sont potes parce que tu vois dans ce montage que le russe est exploité et que là où c'était sa femme, le message il est complètement différent. Il est exploité le russe cette fois-ci dans ce montage. Et t'as plein de films comme ça. Et ça, j'adore ça. Tu vois, je parlais de séance test. Notre vision, ouais. J'ai deux exemples très marquants dans le cinéma. C'est Universal Soldier avec Stallone, avec Van Damme. Van Damme, oui, bien sûr. À la fin, ils se battent, il pleut et tout. J'adore cette bagarre avec Dolph Lundgren. Sauf que, à la séance test, ils ont fait des trucs, ils ont dit, mais en fait, c'est nul. On attend tout le film, et à la fin, le combat, il dure 5 minutes. Même pas 3 minutes. Et ils ont dit, on reshoot. Mais à l'époque, c'était pas encore commun, ça. Donc, il faut revenir et tout. Et là, si vous regardez Universal Soldier, vous allez comprendre maintenant. Quand il arrive, à un moment donné, vous allez voir dans la séquence de fin, Van Damme, il a les cheveux en pique et des moments aplatis. En pique, aplati, en pique, aplati. Et bien là, vous savez exactement les reshoots. Parce que toute la séquence, quand il rentre dans la grange, après il dit, donne-moi ton meilleur coup. Ça n'existe pas dans le premier montage. Et donc, toute cette séquence, tu vois que je fais le truc, et toute cette séquence n'existe pas. Parce qu'en plus, à la fin, Van Damme, il meurt. Il lui tirait dessus.
Et ils ont pas aimé, tu vois, ils se sont dit, ah non, Van Damme, faut pas qu'on lui tire dessus, il faut que le combat il soit plus long. Le film, c'est pas du tout le même. Et tu prends Alien 3, Alien 3, c'est pareil. T'as 3 fins différentes, soit il sort du ventre, il sort pas du ventre, t'as 3 alternatives. Oui, avec l'histoire de la vache et du chien. Notamment, Oui, aussi. c'est David Fincher qui a fait le film, et Fincher, ça s'est ouais. super mal passé pour lui. Dans la version cinéma, il sort d'un Rottweiler. D'un Rottweiler et Et dans la vraie version qu'avait tournée David Fincher, une il vache. sort d'une vache. Ouais. Tu vois, c'est pas du tout pareil. Mm. Et en fait, à un moment donné, la fin était un peu trop courte. Et ils ont dit à Sigourney Weaver, parce que tu sais, déjà, elle voulait pas à la base. Mais elle a vu David Fincher, un petit jeune et tout, et elle s'est fait une boule à zéro. Sauf que quand ils ont fait séance test, ils ont dit, mais attends, c'est pas... Là, ça va pas. Ils ont dit, le film, il est trop court, la fin, c'est pas assez palpitant, il faut du peps, il faut un intermédiaire entre les deux pour qu'on soit dans le film. Toute la scène où elle est poursuivie, là, elle monte, et puis il y a Alien qui la poursuit et tout, tu regarderas maintenant. Parce qu'elle a dit, non, moi je reviens pas, mes cheveux ils ont poussé. Vous vous démerdez, je viens pas moi, je fais pas de reshoot. Mais ils l'ont dit, truc, ils ont allongé le billet, et là tu verras, si tu fais des plans, pause, tu vois qu'ils lui ont mis un truc sur la tête. Ah, énorme, parce qu'elle voulait pas se couper Eh oui, tu le vois derrière là, tu vois derrière, Ok, tu vois que ok, c'est ouais. collé et tout. Ouais, ouais. Et ça, j'adore. Et ça, c'est sur la sortie officielle. Ouais, c'est le film Ça, tu le officiel. vois vraiment. Enfin, demain, enfin, aujourd'hui, je passe. Le film, tu vas le voir. Tu vas faire pause, tu Ok. vas voir que derrière là, tout ça, ils lui ont mis un Énorme. truc sur la tête. Énorme. Et ces détails-là, Ouais. ça me, tu vois, même quand je le raconte, Ouais. ça me transporte. Ouais. Ça te stimule. Enfin, Ah, on mais sent. j'adore ça. Mais t'es Mais carrément- j'adore découvrir ces trucs-là. C'est ça qui fait que. Et c'est ça, même dans le jeu vidéo, dans le cinéma, j'aime bien. Tu vois, là en ce moment, j'écris, je t'avais dit, une émission sur une console mythique. Oui. Mais tout ce qu'ils racontent sur Internet, j'ai vu des vidéos Malheureusement. sur YouTube, Ouais. c'est faux. Les gens, ils te sortent des dates de sortie. Je sais même pas pourquoi ils sortent des trucs comme ça, parce que même si tu te documentes bien, un temps soit peu, tu peux pas arriver à ce résultat. C'est qu'en fait, c'est repris des Wikipédia de trucs. Et tout ça aussi, c'est un petit truc aussi qui m'écarte un peu quand je vois des vidéos de soi-disant quelqu'un qui va faire une rétrospective et tout. C'est souvent, moi quand on avait fait l'émission sur Metaslug, sur des trucs comme ça, je veux vraiment être près de la réalité. Quand un mec à un moment donné il me dit ça, je veux poursuivre, ok, mais je veux détailler, je vais sur une piste, mais je veux être sûr de Bon bref, et c'est pour dire que voilà, j'adore rentrer dans les détails, d'être dans le petit truc. Dans la minutie, ouais. Ouais. Carrément. Ah mais c'est ce qui m'habite, moi, j'adore ça quoi. Ayy, the water deep and gone, see the shit any piece. Love Georgetown rap. Can water temp book a number long face. Un CD audio que tu as gardé, dont tu voudras jamais te séparer. Un CD ou une cassette, hein. Ouais. Peu importe. Alors vas-y. CD audio, en fait, moi je collectionne, je collectionne, j'ai plein de musiques de films, de bandes originales de films. Toi, t'es à fond soundtrack. dans la J'adore BO ça. originale. Ouais. Tous les compositeurs et Ouais, tout ça d'époque ouais. et tout, j'adore ça. Ouais. Et il y en a une que j'ai depuis très longtemps. Bon, moi j'ai eu la Batman quand elle est sortie à l'époque, j'ai eu Dread de Alan Silvestri. Si tu me dis par l'affect, voilà. Après, j'ai tellement de bandes originales que j'adore que je pourrais garder. Mais quelque chose que t'as acheté à l'époque, étant l'époque, enfant, voilà. étant enfant, mais que t'as. En bande originale, oui, comme je te disais, j'ai les musiques de Batman. Enfin, c'est Ok. plus les chansons. J'ai les jeux ça, Alan Silvestri, Judge Dredd. Ouais. J'ai quelques musiques comme ça que j'ai d'époque, les miennes d'époque. Donc t'as tu vois. du Elfman, t'as du Silvestri. Ah oui, ça, au-delà de ça, oui, Oui, James mais- Horner, Ouais, bah après voilà quoi. Hans Zimmer, Ouais, et puis ouais. plein d'autres noms qui sont encore pas très connus que Ok. James Newton Howard, tous ces trucs-là qui sont un peu moins connus du grand public, si tu veux. D'accord. Là, on parle du grand public, on va te sortir James Horner, Ouais, John mais voilà, Williams. John Williams, forcément. Voilà, mais- c'est les trucs qui vont sortir plus Oui, tôt, mais, oui. mais après, t'as toute une catégorie de compositeurs même d'Evangelis qu'on fait. Evangelis, forcément. qu'on fait Blade Runner, tous ces trucs-là. T'as du Hera aussi, hein, si on est. Aussi, si on par part exemple. nous. Mais je parle vraiment après plus en, tu vois, du style Alan Silvestri, tu vois, quand même. Mais Alan Silvestri, ça reste mon chouchou. Hein. Mais Alan Silvestri, J'adore ça. il est patte. pas très... C'est pas un nom qui ressort. Hein. Ah non. Mais il a fait une BO récemment. Hein. Je sais plus sur quel film. Mais. Ah, mais il en fait des tonnes, mais on s'en rend pas compte. Ouais. Parce que Ouais. c'est lui qui a fait Avengers. Retour vers Par le exemple, futur. Le thème d'Avengers, c'est lui, ouais, effectivement. Retour vers le futur. Mais oui. Predator. Predator. Non mais c'est des thèmes... c'est des thèmes de ouf. Bah ouais, et puis il a une. Je sais pas, il y a une. Attends.
Non, Die Hard, c'est pas lui. Hein. Mais ça pourrait C'est être... Michael Kamen, Die Hard. je crois. Ouais. Ouais. Mais on voit que les pattes sont un petit peu... Ah bah c'est ça du ressemble un style, petit ouais. peu. Mais Ouais, ouais. t'as des compositeurs, Michael Kamen, je crois que lui, il est décédé malheureusement. Il avait un avenir de fou. Hein. T'as même les compositeurs, je l'ai plus en tête comme ça là de le sortir, mais qui a fait Speed. Ok. Tu vois, qui a fait Speed, les musiques de Speed. C'est Spinach, je sais pas quoi. J'ai plus le nom en tête là comme ça là, tout de suite. Mais non, j'adore les musiques de films. Je suis hyper fan de musique de film. J'en écoute très souvent. Ouais. Ça m'inspire beaucoup. On parlait d'Alan Silvestri là récemment. Je regardais Contact. Contact, ok. Tu vois, avec Jodie Foster, Matthew McConaughey, un film qui est extraordinaire de Robert Zemeckis avec une séquence extraordinaire. Je vous invite à revoir. Vous tapez même sur YouTube cette séquence. C'est un plan, c'est un des plans presque les plus inventifs du cinéma. Un plan extraordinaire. T'as la petite fille qui voit son père qui est à terre et elle doit aller chercher les médicaments. Et tu la vois courir. Donc en fait, la caméra, elle le filme voilà, de face. La caméra le filme de face. Donc vous imaginez que je suis en train de courir comme ça. Bon, vous allez la voir. Et pendant toute la caméra me suit constamment. Sauf qu'à un moment donné, ce que vous me voyez moi, c'est le reflet dans une vitre. Et on voit la main s'ouvrir et elle prend les médicaments. Mais en fait, elle est partie d'en bas. Elle part d'en bas, donc on le suit d'en bas, mais en fin de compte, d'un seul coup, plus on avance, c'est la vitre. C'est pas logique. Tu n'arrives pas à le comprendre, le plan. En fait, tu te dis, mais t'es perdu dans ce plan-là. Et techniquement, c'est une invention de fou. C'est-à-dire que Robert Zemeckis, c'est là que tu vois que le mec, il est hyper inventif. Quand il a fait Roger Rabbit, quand il a fait Retour vers le futur. Les Roger Rabbit, c'est non, mais pour moi. Alan Silvestri, les musiques. Alan Silvestri, par Ouais, exemple. voilà, tu vois. Moi, j'ai vu un lapin. Où ça? Tu vois? Ils ont beaucoup travaillé ensemble. Hein. Oui, Enfin, la beaucoup. plupart du temps. Beaucoup ouais, ensemble, ouais. beaucoup ensemble. Ouais. Mais ce plan que je vous parle de Contact, allez le voir. Vous tapez Contact Robert Zemeckis. Très rapidement, je pense sur YouTube, vous allez tomber sur cette séquence qui est décortiquée et ils expliquent au montage les effets spéciaux qu'ils ont fait. Mais ça, c'est extraordinaire. Quand tu vois ce plan-là pour la première fois, moi, j'ai pas compris. Je me dis, mais techniquement, quand le film est de 97, tu te dis, mais moi, j'ai dû le voir en 98 VHS parce que c'est vrai aussi, il y a une chose, c'est que les VHS, ça sortait pas 5 mois après, c'était presque 2 ans après les VHS. Hein. Un an, j'ai connu un an, mais... Un an et demi quasiment. Alors 2, j'ai pas connu, mais 1, oui. On n'était pas loin c'est sûr. d'un an et demi, voire 2 ans en VHS. Okay. Hein. Ouais. Bah oui, il y avait la sortie Canal+, c'était 1 an. Ouais, 1 an, 6 oui, mois, effectivement, sur Canal. Un an. Ouais. Mais on se rend pas compte, mais c'était quasiment... On se rend pas compte, les films en vidéoclub, moi je l'ai vu en regardant des affiches de cinéma. Tu prends Die Hard 3, tu prends l'affiche de cinéma, il est sorti en 95. 95, c'est l'été 95, c'est en même temps que Braveheart, en même temps que La Mutante. Je m'en souviens bien. Ah ouais, je m'en souviens bien. Il y avait eu Judge Dredd, Die Hard, La Mutante, Braveheart, Casper, oui. Je crois que tout ça, ouais, c'est 95. Je pense pas me tromper à un titre près, mais je crois que je me trompe pas. Ouais. Je me vois à l'UGC, on avait un UGC à Rony 2. Je me vois avoir ces affiches-là et me dire, oh mais je l'ai vu en VHS, je l'ai vu même en laserdisc. En 95, tu vois, tellement je suis à fond. Moi, je suis à fond dans la stéréo, en Dolby Pro Logic en 95. J'ai 16 ans, je suis à fond. Et aujourd'hui, est-ce que tu peux te vanter d'avoir une affiche pareille aujourd'hui au cinéma? Enfin, tu arrives devant ton cinéma, tu vois des Die Hard 3. Ah non. Est-ce qu'aujourd'hui, tu le vois ça? Non. Enfin, je sais pas. Non, mais après, moi, je te dirais Judge Dredd, mais Judge Dredd, c'est pas un film qui a fait un énorme succès. Mais aujourd'hui, avec le temps, voilà, c'est Stallone dans Judge Dredd et tout ça. Oui. Donc, c'est quand même, ça fait une belle affiche quand même. Ouais. Mais non, aujourd'hui. Il n'y a pas autant. Enfin, au cinéma, non. Enfin, pour moi, tu as une sortie par mois ou peut-être 2. Encore aujourd'hui, cet été, c'était assez particulier. Mais tu n'as plus cette période où tu as autant de grosses affiches, des 6 films comme ça. Où tu non, sais pas tu n'as plus ça. Et puis même les cinémas maintenant, les films, franchement, quand tu regardes un film, franchement, c'est... Tu vois, je regardais le film la dernière fois, c'était avec Mark Wahlberg et Alberi. Union, je sais plus quoi. Ah, le truc sur Netflix là. Ouais, mais c'est des trucs, tu vois que c'est vraiment, tu le prends comme pour de la consommation. C'est une consommation, t'en retiens rien d'un film comme ça. Il y a eu le film aussi, pareil, qui est un peu dans le même état d'esprit avec comment ça s'appelle, qui est revenu là, la blonde qui jouait dans Masque. Oh, j'ai un. Avec le Black aussi. C'est un couple avec des enfants, c'est des anciens agents secrets. Et puis tu les vois. C'est des films. Tu regardes, mais tu retiens rien d'un film comme ça. Ça passe comme ça.
Et tu regardes des films, ça passe. C'est des films Kodak, c'est des films jetables. Ah, Pour mais moi. tu retiens Pensez pas, rien d'un film comme ça. Il y a rien. Je peux pas. Aujourd'hui, je peux pas prétendre à aller au cinéma et retenir un film. Il y a pas de Mais message, il y si a pas de. ça Bah. il y en a tellement. Puis il y a un truc, un effet. Hein. Avant, t'avais pas autant de films. Parce que la péloche, Ah oui. c'était un cher. coup. C'était Aujourd'hui, tu tournes avec une extrêmement Red, cher. avec une Alexa. C'est des caméras numériques maintenant. Bah, Bon, avant, elles étaient en ouais, péloche. ouais. Mais aujourd'hui, c'est du numérique. Moi, j'ai parlé avec des gens qui ont réalisé à l'époque. On me disait, mais rien que le budget pour avoir une péloche. On peut pas tourner un film. Il nous faut un budget pour la péloche. La base, c'est la péloche. Tu vends un 35, même si t'en as qui voulaient tester pour faire des courts-métrages en 16. Même le 16, ça vaut cher. Puis après, il faut les développer, comme je disais tout à l'heure. Il faut développer la péloche. Tu vois, c'est hors de prix. Aujourd'hui, quand tu vois du Danny Boyle avec 12 iPhones, Oui, puis je trouve que ça, c'est accessoire. c'est accessoire. Je l'ai vu Mais le film, je comprends pas. Je l'ai pas vu moi. Il Ce qui paraît bon. enfin, Mais tu ne c'est comprends pas. pas pourquoi tu fais. Pourquoi un iPhone, juste pour dire, parce qu'il faut savoir que le premier, 28 jours plus tard, a été filmé en DV. Ouais. Ça a été tourné en DV à l'époque, avec c'est les Canon. Elles sont blanches, tu sais, avec un peu de bordeaux. Et c'était un format assez joli, un peu de ces Canon X1, je sais plus quoi. Et ça a été tourné avec cela. Donc le deuxième, c'est pas Danny Boyle qui l'a tourné. Et là, il a voulu se dire, bah maintenant, je le fais avec l'iPhone. Mais je comprends pas le projet. Un défi, peut-être j'en sais rien. Je sais pas. Je comprends pas le projet parce que souvent, tu sais, par exemple, les Avengers à l'époque, Ouais. il y a des séquences qui ont été tournées avec les Canon 5D. Ouais. Parce qu'on comprend, parce que c'est tout petit, il faut aller dans des endroits exigus. Ok, t'as des films, Michael Bay, il utilise souvent dans ses films, tu sais, quand c'est des voitures qui rentrent je dis une bêtise, mais elles rentrent dans un marché et ça explose tout et tout. Et puis tu vois des plans des voitures qui explosent tout au ras du sol. Bah, ils mettent des GoPro, mais c'est des plans qui durent 3 secondes. Et c'est des plans qui sont peut-être filmés en 1080p, mais ils sont surboostés, mais t'as pas le temps de voir. Donc, ok, je comprends, tu utilises ce genre de caméra, mais là, tout un film en iPhone, quand tu vois le résultat, C'est particulier. Hein. bah non, l'image, elle est pas belle, tu penses que t'as un manque. Si, en fait, t'as un effet T'as- à l'épaule. T'as les noirs qui sont bouchés, Oui, t'as oui, un oui, truc que c'est ouais, pas... ouais. Tu te dis... Et puis, est-ce que c'est sortable Ok. au cinéma? Enfin, tu vois, c'est compliqué. Après, tu me dis, Christopher Nolan, il tourne en péloche en IMAX. En IMAX, ouais. Ah là, tu te dis ok, parce que tu as quelques salles au monde. Comme Ouais. je disais, on parlait de la On salle de parlait Londres. hier de. C'est une salle ouais. qui te délivre, diffuse les films en péloche. Mhm. Donc tu as vraiment la péloche et La tout ça. péloche, T'as quelques films dans le monde et tout ça. Ouais. Puis tu as un grain, Il y a un grain particulier, ouais. pelliculé, tu vois. Assez distinctif. D'ailleurs, que tu sais, les passionnés de cinéma, il y a tout plein de groupes de cinéma Mhm. où les mecs, ils scannent des films, des bobines de cinéma et ils te regardent Ghostbusters avec les petits scratchs et les petits trucs. Bon là, c'est parce que recherche Nolan, il recherche un aspect pellicule qui est avec les petits points, tu vois, qui est argentique. Là, je peux comprendre. L'iPhone, limite, c'est avec le dernier Danny Boyle, je sais pas, ça fait mauvaise compression, tu vois, je suis pas fan. Mhm. Après, artistiquement, c'est son choix. Ayy, the water deep and gone, see the shit any piece. Love Georgetown rap. Can water temp, book a number long face. Alors, dimanche midi, Walker Texas Ranger poulet frites. Ou dimanche soir, ça cartoon. Ça cartoon, ça me foutait comment dire Ah ouais, mais alors Ça me le fout- lendemain, il fallait reprendre Ah, l'école. ça me rend... Comme on regardait Ah, c'est- Benny Hill à une certaine époque le Oui, dimanche, oui. je sais pas, ça me foutait un cafard. Ça me foutait le cafard, je me dis, je vais reprendre l'école. C'est ma mère Ouais, qui me disait, va prendre ta douche. Je me souviens encore que c'est va prendre ta douche et va te coucher et tout. Ça te passait à ces périodes-là, 19h30. C'est 19h, 19h30. Ouais, à voilà, peu tu près. vois. Et Walker, je regardais pas, mais j'aimais bien à l'époque le petit steak frites. Ouais, Avec la ouais, le dimanche sauce midi, que... Ma mère, elle faisait chauffer le truc et après la sauce du steak, elle faisait glisser sur les frites. Tu vois, j'adorais le ça. dimanche midi, c'est Ouais, vraiment. dimanche midi, ouais. Ouais. Donc Donc- j'en préférerais ça, ouais. Ouais. Puis il y avait Téléfoot. Je regardais pas. Mais Ok. moi, il y avait Téléfoot, tu vois, à cette époque-là, tu vois. Ok. Donc j'aurais plus cette... Mais ouais, j'ai plus... ouais, ce serait ça, moi. Ça serait Et ça. toi, ce serait quoi, toi? Ah, moi, c'est que ça cartoon. Ça cartoon. Ouais, et moi, je sais que le dimanche soir, j'avais souvent, quand j'étais gamin, je regardais tous les Astérix.
D'accord. Les anciens Astérix, mes parents me mettaient ça. Et... Ah, c'est cool ça. Ouais. Donc chez les Bretons, tout ça, enfin j'étais fan d'Astérix à l'époque. Je regardais beaucoup, je les dessinais même, j'avais appris à les dessiner. Et le dimanche soir, c'était Astérix. Ah, mais Vraiment. tu vois, c'est bien qu'on ait des souvenirs Voilà, comme ça. ouais, tu vois, qui reprennent. Ah, là, c'est comme on parlait maintenant. Bah oui. Tu vois, par exemple, on parle de cinéma. À l'époque, Ouais. Ghostbusters 2, je me souviens, il passe à la télé. Je l'avais vu au cinéma d'ailleurs, celui-là. Mhm. Il passe à la télé, le lendemain, on en parle avec les potes. Aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose qui lie comme forcément les enfants, parce qu'en fait, il y a une multitude de canaux à droite, à gauche. Tu as aussi bien les TikTok, la télé, Ouais, il y a trop Netflix, d'informations. les trucs. Ce qui fait Je qu'à un vois moment ce que donné, tu veux dire. un gosse dans son quotidien, il va être habitué à Netflix, un autre, ça va être à fond TikTok, le ceci, les cela. Donc en fait, c'est partout. Nous, on avait la télé, c'était hyper restreint. Mhm. Aujourd'hui, mais qu'est-ce qui les rapproche franchement les enfants? Il y en a un qui va kiffer la K-pop, la chanson coréenne. Ouais, Il la y a un K-pop, autre c'est qui- pas que c'est. Non mais tu vois, par exemple, Oui. il y a un autre qui va être à fond dans les Naruto. Et il n'y a plus grand-chose qui nous lie. Oui. Avant, il y avait le Club Dorothée, on pouvait parler du Club Dorothée. Là, aujourd'hui, encore à notre âge, tu vois, tu me parles de Texas Rangers, c'est commun. C'est commun. Mais bien sûr, parce que. Alors, On a tous vécu la même chose quasiment. On n'avait pas 36 chaînes de télé. Voilà. On n'avait pas 36 réseaux sociaux. Ça cartoon. Ouais. Ça nous parle. Là, on prend 10 personnes de notre âge, il y a très peu de gens qui vont dire ah bah non, ils vont pas forcément qu'ils l'aient vécu ce truc-là, qu'ils aient un souvenir attendrissant avec ça, mais ils vont dire oui, je me souviens de Texas Rangers, que ça Ouais, passait à telle heure. Alors Texas Rangers, le poulet frites, à chaque fois il revient. Moi je demande autour de moi. Bah tu vois. C'est un truc de fou. Mais C'est- tu vois par exemple, Ouais. mais les jeunes d'aujourd'hui, quand ils se retrouveront dans 20 ans, Est-ce que. et est-ce qu'est-ce qu'on qu'ils a eu- auront un point commun un point de convergence Oui, je comprends. dans un souvenir. Il y en a certains. Non, enfin, oui, il y a encore une génération, peut-être 10 ans en arrière, 15 ans en arrière, il y avait encore les Télétubbies. Ils vont un peu te dire. Ah, Télétobies, oui. Bonjour. Il n'y avait pas tout ce qu'il y a comme des Netflix. Jusqu'à cette génération de Télétubbies, j'ai envie de dire, Action Man, Action Man, oui. voilà, fin 90 jusqu'à la fin des années 2000 encore, je pense que eux vont pouvoir avoir un point de se rallier Mhm. dans des conversations barbecue comme on fait, tu vois. Ok. Mais là, par exemple, quand tu me parles de la séquence Marshmallow, tout ce que tu nous dis nous parle. Oui, forcément. Même si on l'a parce pas qu'on- vécu, Mais tu vois de quoi je parle. et voilà. T'as des références. Mais Et bien sûr. là, les nouvelles générations, ils n'ont aucune référence. Bah ouais. Et puis le cinéma, ça va se perdre. Et c'est- ça va se faire. Ouais, malheureusement, on se dit, on est sur un cinéma jetable aujourd'hui. Tu regardes un film, tu l'oublies dans les 5 mais tu minutes. l'oublies, mais tout de suite, Mais il y a oui, des films, voilà. c'est pas possible. Bien sûr, ça va pas me marquer comme. Non. Enfin, moi j'ai rien regardé récemment qui m'a marqué, ou alors à titre vraiment exceptionnel, mais j'ai jamais. Moi, par exemple, Moi- quand je vais au cinéma, là, Ouais. un film qui m'a vraiment. J'ai kiffé. Alors, c'est des plaisirs coupables, mais moi, Top Gun 2. Ah, Maverick. Ah, mais Maverick, j'étais au cinéma, je suis sorti du cinéma. Là, je me suis dit, ouais, lui, je vais m'en souvenir. Lui, ça me marque. La mise en Alors scène, je là- m'attendais pas du tout. Là, il y a une espèce de retour. En fait, c'est un tour de force qu'il a fait Tom Cruise, parce que ça fait un petit moment que le Top Gun, il est en préparation. il Ah, me bah, semble. Tony Scott devait le réaliser. Hein, Ouais. avant ouais. que malheureusement il se suicide, mais Ouais. c'était lui le réalisateur du film original. Mhm. Mais il devait le réaliser, oui. Donc c'est un vieux projet qui date. Mhm. Toujours dans le cinéma, tu as plein de projets qui datent. Bien hein. sûr. Bien C'est sûr. comme tu prends le film F1. Le film F1, enfin, Ah, mais ça, il faut que je le voie d'ailleurs. Ouais. bah, le film, il devait y avoir un film à l'époque sur Le Mans. Mhm. Tu sais, c'est Le Mans, je crois que c'est Le Mans, ça devait être Tom Cruise et Brad Pitt déjà. Ouais. Et en fait, c'est Brad Pitt, c'est Tom Cruise qui s'est désengagé du truc, et après ils ont pris Matt Damon et ils ont Oui, pris oui. Christian Bale, je crois que c'est celui-ci qui finalement qui devait être avec Brad Pitt et Tom Cruise. Donc ça fait longtemps déjà. Le mais Mans t'as plein de trucs. Le Mans qui est très bon Ouais, d'ailleurs. t'as plein de films comme ça qui sont Ouais. abandonnés, t'as des Ouais. acteurs qui sont attachés à la base. Là, c'est qui me parlait qui n'a pas vu Entretien avec un vampire? C'est toi? Ouais, c'est moi. Tu l'as pas vu? Je l'ai pas encore vu. Bah tu Non. verras que c'est Christian Slater dans le film, tu vois, par D'accord. exemple. Ok. Encore une anecdote, mais à la base, ça devait être River Phoenix. C'était un acteur en star montante qui a joué dans Explorer et qui a joué D'accord. dans Indiana Jones. C'est celui qui fait Indiana Jones enfant dans le 3. Qui Oui, arrive ok. avec son père quand il rentre dans la maison et tout ça. Ok. Donc c'est River Phoenix. Ouais. Et bah ça devait être cet acteur-là qui était dans Entretien avec un vampire. C'est lui qui devait faire l'entretien des vampires. Mais tu vois, tu verras dans l'anecdote, bah, en Ouais. fait, Christian Slater a fait le film, et en fait, quand il a fait le film, il a reversé tout son cachet je Ok. crois, aux associations de je sais plus quoi, un truc dans le genre. Mais je sais même pas pourquoi on est parti sur cette anecdote. Ouais, enfin. Moi, ouais. j'ai envie de Ouais, parler voilà, d'anecdotes. voilà, Je t'as vais envie de vous te donner lâcher. des anecdotes. T'as envie de te lâcher. Voilà. Allez, on va reparler souvenirs encore une fois. Tu rentrais de l'école le mercredi midi.
On Ouais. n'avait pas école le mercredi après-midi. Non. C'était quoi ton réflexe? Regarder Club Dorothée? Alors, je vais te dire, et j'ai un carton. J'ai Ouais. toutes les premières diffusions du Club Dorothée des Dragon Ah Ball. là 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 là. T'as vu, c'est arrêté le film? Ah non, il est auto-reverse? Non, pas encore, mais je peux le faire. Eh, génial, vous êtes en train de vivre un auto-reverse. J'ai tout, en fait, ce que je faisais, je partais, je mettais une E240, une cassette E240. De 4 heures, de 4 heures. Voilà. Ok. Elle enregistrait, et le soir, l'après-midi, je rentrais, à midi, et je regardais le Dragon Ball. Mais qui ne fait pas ça? Mais Enfin, j'ai- qui ne faisait pas ça en fait au Et final? je les gardais tous, parce qu'en plus, j'avais deux magnétoscopes. Ouais. J'avais mon épisode où j'avais tous les épisodes de tous les. Ouais. Et en fin de compte, eh ben, je le relisais et je l'enregistrais, tu vois. Et j'ai toutes les premières diffusions du Club Dorothée. Donc de DBZ, du de coup. DBZ. Ok, donc t'es J'ai fan quasiment tout. Je dois avoir, je sais pas, 30-40 cassettes. Comme ça de l'époque. Ou une Ok. trentaine, au moins une trentaine. Facile. Ok. facile. Donc DBZ, le mercredi après-midi, Ah, j'en tu pouvais voulais. plus. Ah, bah, Ah, j'en pouvais plus. C'était extraordinaire. Et puis Ouais. il y avait aussi, il y avait Nicky Il y avait- Larson. il y avait- Je l'ai fait exprès de dire que j'étais mort. Oui, ouais, forcément. Après, il y a des dessins animés qui m'attiraient moins. Comme Ranma par exemple. Enfin, Ah si, j'aimais bien Ranma. Mais après, Sailor Moon, c'était un petit peu après Oui, quand même. après, C'est arrivé un peu oui, après. Oui. C'est marrant parce que, tu vois, il y a des trucs, c'est vrai que moi, mais je crois qu'on a été beaucoup, hein, le Club Dorothée, Ariane, tout ça, on les voyait, mais c'est aujourd'hui qu'on a un affect pour eux, j'ai l'impression, parce que moi, clairement, j'avais pas vraiment d'affect pour Corbier, Jackie, Dorothée. Hein. Ouais, enfin le. Moi, c'était DBZ. DBZ, Je me demande si c'est. J'ai un affect aujourd'hui. Je l'ai l'affect parce que. Pourquoi? C'est mon souvenir. Mais pourquoi? Parce qu'on a perdu ça. Oui. Et c'est quand, malheureusement, c'est quand on perd justement quelque chose qui nous a marqué, quelque chose de notre enfance, qu'on s'y intéresse par la suite. Bah voilà aussi. Tu vois ce que je veux dire? Il y a la C'est- nostalgie. Il y a la nostalgie. Parce que ça qui faisait revient. partie du truc, Voilà, du package exact- finalement. Ça. Voilà, exactement. Mais à l'époque, moi, je m'en foutais de voir Dorothée. Moi, j'avais juste une envie, c'est On qu'elle me était lance. Et puis, eh oui, le truc. Non, DBZ, lance DBZ. On va pas vous les rappeler parce que sinon ça va vous embrouiller la tête. Non. On y va, mon chouchou. Bah c'est quand tu veux. Alors, Allez, regarde le il est Voici- septième. Voici Dragon Ball Z. Et pourtant, ils ont fait. Mais ils ont été partout dans le monde. Il y a des trucs Bien sûr. vachement intéressants qu'ils ont fait. Bah oui, mais quand Et ils faisaient des- leur truc, le truc avec de l'eau. Oui, Ouais, enfin le truc Mais moi, avec c'est- la tarte aussi. Mais enfin- c'était mon moquette, ça. Ouais. Je me pose même la question, mais je trouvais pas ça marrant, moi, à mon âge. Bah, j'avais peut-être 13 ans, un truc comme ça, 14 ans à cette époque-là. Mais ça me faisait pas rire. Je m'en foutais. Pour moi, ils faisaient des pitreries, quoi. Donc, mais malgré tout, aujourd'hui, j'ai de l'affection pour eux. Mais à l'époque, Parce qu'ils ont apporté. Enfin voilà. bah, ils étaient quand même là, tu vois. Ils étaient là, ouais. Euh, C'était une famille à travers la ah télé bah au voilà. final. Voilà. T'avais l'habitude. Et c'était tous les jours, le club d'eau. Pratiquement. Ah bah hein. non, mais ils étaient. Mais en fait, ça occupait, je crois, 3/4 de Non, la mais case de t'avais les TF1. sitcoms, de toute façon. Mais oui. Bah, c'est pour ça, de toute façon. Oui, qu'à un AB moment donné, Productions, c'est Azoulay, je crois, hein, qui est C'est derrière. Azoulay, mais Ouais, c'est ouais. normal, c'est Mais qu'à ça- un moment donné, alors moi je suis pas à fond dans ce truc-là, dans l'historique de ce truc-là, Oui. mais effectivement, à un moment donné, t'as le monopole. C'est Ah, comme à quand, un moment donné, oui. quand Ah t'as oui, une non, mais là- société et t'as qu'un seul client. Mhm. À un moment donné, tu te dis, mais il faut pas que je sois dépendant d'un seul client. Mhm. Parce que sinon, si du jour au lendemain, le client il me dit non, ou il augmente ses prix, je fais comment? Bah non, il faut réduire le client, il faut commencer à réduire le client, et pour en prendre deux, il faut que tu commences à entreprendre. Je pense que c'est ce qui s'est passé. On parle qu'il y a la politique, Ségolène Royal, tout ça. Ouais, enfin, il y a Ouais, ça a toujours joué. été- Ça a joué. Elle a mis Ça a joué. des épines dans le Mais pied. je pense qu'il y a une partie, comme tu dis, qui fait qu'il fallait laisser de la place Mais à bien d'autres sûr, tu personnes. peux pas laisser ça. Tu peux Ouais, pas ouais, laisser. ouais, ouais. TF1, c'était Azoulay presque à un moment donné. Ah oui, Tous les sitcoms. bien sûr. Et c'est simple, tu vois le fameux générique nananana, au club Dorothée et ça se balade. Tu passes Avec de la caméra à studio en l'écran. studio Ouais, oui. et tu vois Ça, salut c'est- les musclés, Mais le ça, mail à c'est- les abeilles, Ça, premier c'est baiser. l'univers d'Azoulay. Enfin, c'est l'univers oui, mais qu'il a créé derrière. Mais ça, un c'était petit des peu. sitcoms qui passaient tous les soirs. Bien sûr. Les filles d'à côté et tout. Bien sûr. Et quand tu vois cette fameuse vidéo, tu te dis, mais en fait, le mec, il avait tout. Il avait tout. Et Il- quand t'avais une sitcom qui s'arrêtait, t'en avais une nouvelle qui revenait. oui. C'était toujours un rôle. Et d'ailleurs, tu savais que Azoulay, bon, c'est connu, je pense, mais Ouais. j'apprendrai rien, mais où il vivait? Je sais pas. Tu sais pas où il vivait, lui? Non. T'avais tout le studio, là, que je dise, nanana. Tu vas me dire qu'il va vivre. Non, il vivait vivait au-dessus. du studio. Bah, ouais, ok. Il avait un pavillon. Ah non, mais je t'explique. Un pavillon, de l'herbe. Il avait un jardin. T'es sérieux? immense Il y avait qui un faisait- truc aménagé. Non, c'était un. Mais fais des Ouais. incrustes. Ouais. T'avais un jardin immense
une maison au-dessus du studio. Il descendait tout de suite dans le studio. Le mec. Il était tout de Ouais. suite là. Ok. Ah, donc tu vois, a priori, c'est vrai que des fois, il y a souvent des choses, je me dis, c'est commun, bon, c'est normal. Oui. Mais non, c'est peut-être pas si normal que ça, que les gens sachent que ce soit Le mec, une il était- évidence. Le mec, il était à la Mais maison. il vivait au-dessus. Il avait un paftard. Ouais. T'imagines que t'as un bâtiment, un entrepôt, Ouais. et bah tu mets un truc, et puis t'as un jardin avec barbecue et tout ça. Il vivait là, le mec. D'une part, j'aimais pas beaucoup les transports, et d'autre part, je cherchais un appartement avec terrasse dans Paris, ce qui était totalement introuvable. Et puis à ce moment-là, on a construit des studios avec Monsieur Rodier, notre architecte, et j'ai réalisé qu'on avait un toit de 2000 mètres carrés. Et je lui ai dit, mais pourquoi sur ce toit on ne mettrait pas une maison? Et donc, ouais, il a invité les équipes, très certainement. Ah Ça oui, a non, été, mais les équipes allaient bouffer chez lui, tout ça. Il faisait des soirées, des trucs comme ça. Énorme. Ah oui, Énorme. ah oui. En plus, moi, j'ai déjà discuté avec Cyril et tout ça, Cyril Ouais. Brevet, qui Ouais, m'a ouais. raconté un petit peu comment Ouais, ça ouais. se passait et tout Ouais. ça. Non, c'était... Bon, voilà, tu vois, des anecdotes, on n'arrête Ah, pas d'en mais sortir. complètement. Complètement. Moi, je pourrais... Tu sais quoi, moi, je pourrais rester une journée à discuter comme Ah, ça. ouais, comme ça. Et Ouais. tu vois, j'en fais... je savais même pas que c'était une interview concrètement, en fait. C'est vrai que Ouais, bah, je je savais pas vraiment ce qu'on allait faire. 5-6 questions. Ouais. Voilà, mais je donne jamais d'interview, en fait. Ah, mais oui, mais c'est un honneur que tu me. Ah que tu ouais, m'accordes, j'en là. donne jamais, là, j'en Carrément. donne jamais des interviews, donc... Carrément. Donc voilà, c'était cool, hein. Bah, c'était C'était cool. la dernière question. C'était la dernière. Ah bah c'est Voilà, voilà. cool. Bon, j'espère que ça vous a plu. Bah C'était ouais, sympa, et quoi. puis bah, merci d'être encore une fois d'être là, d'être venu, puis d'avoir. Ah, mais ça m'a fait plaisir, et tu vois, mon Ouais. défaut de Tecos, hein, quand tu réalises et tout, c'est que depuis tout à l'heure, il y a des moments où je sortais du cadre. Et c'est bien que tu as un combo, tu as un retour. J'ai un retour, et il faut. Et il je faut faisais à avoir chaque ce fois, retour. Ouais. vous avez dû le voir dans la vidéo, Ouais, à un moment donné, ouais. je faisais ça Ouais, ouais. pour que ce soit visuellement que là, le petit espace qui dépasse soit le même pour lui. Tu sais, je faisais attention C'est la à ton cadre. symétrie, la Ouais. symétrie. Et tu vois, il sert mon retour. Hein. Ouais, et il sert bien parce que Ouais. vous avez dû me voir que je regardais de temps en temps là-bas. C'est le défaut qu'on a quand on fait les. Bah moi aussi, je regardais, t'inquiète pas, je vais Ouais. vérifier. Mais en tout cas, merci beaucoup pour. Bah, merci à toi pour l'invite. Parce que là, effectivement, on a filmé ton chez toi là. Hein. Mon chez moi, c'est ça. On a fait un Qui il va vient chez être, toi et qui on va a fait un être, petit bonus. Voilà, ce que vous allez voir. Elle va être longue la vidéo, hein, ce qu'on a tourné là ce week-end. Ah oui, ça va être très long. Le il vient chez toi, et là j'ai minimum 2 heures. Il va falloir que je cut. Hein. Voilà. Je vais te cutter toi. Merde. C'est il vient chez toi sans toi. Ouais, voilà, c'est ça. C'est les effets spéciaux. hein, Voilà, au final, exactement. Le montage, comme je disais tout à l'heure. Voilà, la magie du cinéma. Voilà, c'est ça. En tout cas, merci beaucoup, monsieur. Bah merci à toi. Et puis, j'espère que ça vous a plu. Quoi. Voilà, pareillement. Allez, tchuss.